La Côte d'Ivoire a récemment été désignée comme le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest, selon une étude menée par l'université d'Oxford en Angleterre, étude menée tous les ans sur le bien-être sur 147 pays. Alors quels sont les facteurs qui expliqueraient ce bonheur supposé en Côte d'Ivoire? Réponse à Abidjan avec Cléophas Mossala, récit Simon Rodier, Lionel Bellon. Première explication pour cette première place en Afrique de l'Ouest, les liens familiaux, l'hospitalité, la convivialité. Ce repas partagé en famille chez les Diakités en est un exemple mis en avant par les Ivoiriens pour expliquer leur sourire et une certaine idée du bonheur. Pour moi, c'est d'être entouré des personnes exceptionnelles qui sont nos frères, qui sont nos soeurs, qui sont nos parents, qui sont à quoi en vie. Notre vie est constituée de plusieurs sphères. Et la famille fait partie des sphères les plus importantes de la vie qu'on ne doit pas négliger. Quel que soit tout ce que nous allons amasser comme fortune, quel que soit tout ce que nous allons rencontrer comme difficulté, vous allez comprendre le bien fondé d'avoir une famille quand vous êtes confronté à certaines situations. Autre Ivoirien interrogé, cette fois dans la rue d'Abidjan, le niveau de vie économique serait ici en ville peut-être plus enviable qu'ailleurs en Afrique. Être heureux, c'est déjà manger d'abord à sa faim. Le père fondateur disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ne pas être libre déjà, c'est être malheureux. Donc pour moi déjà, être heureux, c'est manger à sa faim. Tous ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire, ils saluent l'hospitalité ivoirienne, la joie de vivre ivoirienne. Et c'est quelque chose qu'on vit. Comme je l'ai dit tantôt, tout n'est pas parfait, mais il y a des efforts qui sont faits. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire mérite d'être, désignée comme un pays où il fait bon vivre. Ce résultat est à nuancer fortement, car de nombreux défis restent à mener en Côte d'Ivoire. Les inégalités sociales et celles entre zones rurales et urbaines. Le chômage des jeunes aussi. Dans ce classement mondial, avec 147 pays recensés, encore dominé par la Finlande, la Côte d'Ivoire apparaît seulement à la 98e place, juste devant l'Iran, par exemple. Les amis, je suis tombé sur cette vidéo et j'ai directement compris que voilà, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens en particulier sont meilleurs dans tout. Voilà ça qu'aujourd'hui on dit qu'ils sont ce qu'on appelle le pays le plus joyeux. Honnêtement, ça ne m'étonne pas. Parce que dans tout ce qu'ils font l'effort de faire cela bien pour être des meilleurs ou encore pour être des champions. En gros, la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle une référence dans ce qu'ils font comme activité. Vous savez, j'ai vu des commentaires où les gens disaient que Aka, tout ça c'est foutaise, ça ne veut rien dire autre. Ce que moi je peux simplement vous dire, c'est que peut-être les Ivoiriens sont ce qu'on appelle les plus joyeux, les plus heureux. Quand tu pars chez eux, il y a le pays, il y a la fête, tout le monde danse, tout le monde s'amuse, mais ce que vous devez comprendre, c'est que les Ivoiriens connaissent faire la part des choses. Vous comprenez? Ils connaissent faire la part des choses. Ne croyez pas que, parce qu'on a dit que voilà, c'est le pays le plus joyeux, d'après certaines statistiques, ça veut dire que tout ce qu'ils savent faire, c'est juste la fête et dormir. Non. Ils connaissent faire la part des choses. Quand il faut s'amuser, ils s'amusent bien. Quand il faut faire l'ambiance, ils le font bien. Et quand il faut travailler, ils le font bien. C'est la raison pour laquelle, d'ici peu, la Côte d'Ivoire sera ce qu'on appelle la première puissance économique. D'après ce que nous voyons actuellement. Quand tu pars dans ce pays actuellement, c'est en santé, ça travaille. Les infrastructures ne cessent d'augmenter. Et c'est comme ça que même les élèves ou encore les étudiants ne cessent de remporter des titres à l'échelle internationale. Donc ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils connaissent faire la part des choses. Arrêtez de croire que parce qu'ils ont été certifiés comme étant le pays le plus heureux, ça signifie que ce n'est que ça qui les intéresse. C'est-à-dire faire la fête, dormir, non. Ils connaissent faire la part des choses. Quand il faut s'amuser, ils le font bien. Quand il faut représenter le pays à l'extérieur de manière intellectuelle, ils le font bien. Et c'est la raison pour laquelle actuellement, à l'heure que je vous parle ici, la Côte d'Ivoire est champion du monde en informatique. L'année passée, la Côte d'Ivoire était champion du monde en dictée. Toujours l'année passée, nous avons eu des champions en slam, en poème, en tellement de choses, même en chant en ligne. Ils ont été champions dans tellement de domaines. Dans tellement de domaines. Donc ne croyez pas que ce qui les intéresse, c'est seulement la fête. La preuve, si vous partez en Côte d'Ivoire, vous allez voir que ça travaille. Vous n'aurez même pas besoin de vous renseigner. À vue d'œil, vous allez vous rendre compte que le pays est en santé. Les infrastructures ne cessent de pousser. Les Ivoiriens sortent chaque matin pour aller travailler. Que tout le monde essaie de faire ce qu'il faut pour que le pays également essaie d'avancer. Comme le chef de l'État a dit, chaque citoyen est un acteur majeur pour le développement du pays. Chaque citoyen est un acteur majeur pour le développement du pays. Ceux qui aiment bien faire l'ambiance le font bien.
Ceux qui sont chargés de faire le tourisme en Côte d'Ivoire pour amener les étrangers le font bien. Ceux qui font la musique essaient d'être ce qu'on appelle des références pour les artistes extérieurs. Donc tout le monde essaie de faire les choses comme il faut pour que le pays soit en santé et pour que le pays se développe rapidement. Vous devez mettre ça en tête. Et je tiens à insister parce que quand j'ai vu les commentaires de cette vidéo, j'étais simplement dépassé. Surtout les étrangers. Les gars disaient que donc en Côte d'Ivoire, tout ce qui les intéresse, c'est faire la fête, s'amuser. Tellement ils s'amusent au point où ils sont ce qu'on appelle des champions, d'après les statistiques. Quand j'ai vu, c'était dépassé. Et j'ai vu tellement de commentaires qui disaient la même chose. Donc les Ivoiriens connaissent seulement s'amuser, faire la fête. Ils n'ont rien dans la tête à part le PA. Quand j'ai vu ça, j'étais simplement étonné. Et j'ai compris que voilà, tous ces gens-là qui parlent de la sorte sont des gens qui ne voyagent pas assez ou encore, ce sont des gens qui ne partent jamais en Côte d'Ivoire. Parce que pour quelqu'un qui part en Côte d'Ivoire, il va se rendre compte que ce pays travaille. Ce pays est toujours en mouvement. Moi-même, comme étant celui qui fait des vidéos sur la Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des nouveautés, des réalisations, des innovations, des inaugurations. Ça ne manque jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours des sujets à commenter. J'ai toujours des vidéos à faire. Parce qu'il y en a tellement. Pas plus tard qu'hier, on a inauguré le palais de justice. Je dis bien que pas plus tard qu'hier. La semaine passée, c'était à Bobo. On inaugurait une route. Il y a de cela quelques mois, c'était le carrefour à Kwaba. Il y a encore de cela quelques mois, c'était l'échangeur de Faya. Vous voyez qu'il y a toujours des choses, toujours des choses, toujours des choses. Si vous êtes un étranger, vous allez croire que ça ne travaille pas en Côte d'Ivoire, mais au concret, ça bosse dur. Les Ivoiriens travaillent, ils ne dorment pas. Sauf qu'ils ont une particularité, c'est savoir faire les choses. Quand il faut s'amuser, ils le font bien. Quand il faut travailler, ils travaillent bien. Quand il faut représenter le pays, ils font l'effort d'être les meilleurs. Et c'est ça qui me plaît. Parce qu'ils ne sont pas là seulement pour dormir ou encore se dire que voilà, comme on se développe, on va juste faire la fête. Non. C'est un pays qui sait faire les choses. Et ce qui est bien, c'est que chaque Ivoirien essaie de mettre sa main à l'édifice pour construire la chose bien solide. C'est ça qui me plaît. La preuve, lorsqu'il y a un concert en Côte d'Ivoire, les amis, lorsqu'il y a un concert en Côte d'Ivoire, vous voyez comment la population se lève. Ils partent acheter les billets pour remplir. Et le simple fait de soutenir leur artiste jusqu'à ce que l'artiste fasse le plein dans les stades, je pense que d'une manière ou d'une autre, la population également est en train de contribuer au développement de l'industrie musicale et de la culture ivoirienne. Vous voyez que chaque Ivoirien est ce qu'on appelle un acteur majeur pour le développement de son pays. Chaque Ivoirien, les amis. C'est ça qui fait leur particularité. En tout cas, essayons simplement de les copier. Essayons d'adopter leur comportement. Parce que moi, personnellement, au vu de tout ce que moi je vois, je suis simplement impressionné. Et j'ai tellement envie d'être comme eux. Et je me dis que si nous aussi, on se comporte comme eux, on aura beaucoup plus d'atouts dans le but de se développer ou encore d'émerger. Ça sera rapide. Et ça sera bien, les amis. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, ne pensez pas que parce qu'ils ont été déclarés comme étant le pays le plus joyeux, ça signifie qu'ils ne travaillent pas. Non. Au contraire, si vous mettez ça en tête, vous allez vous tromper. Vous allez vous focaliser sur les statistiques sans voir ce qu'ils réalisent dans leur pays. Et pourtant, c'est un pays qui travaille. C'est un pays qui est en santé. Et c'est un pays qui, tout le temps, est toujours en train d'inaugurer les projets. Preuve que ce pays, les gens ne dorment pas, au contraire, ils essayent de bâtir pour être au-dessus des autres. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.